Alors, bienvenue à cette série d'entrevues, Plus de temps à perdre avec Jess, Jess Bettan, mais c'est Jess. On a décidé, on a déterminé au début, avant de l'entrevue, que c'était Jess la coach déchaînée. J'ai connu Jess en 2021, cette année, c'est quand même assez récent. On faisait un accompagnement ensemble. C'est ma première entrevue européenne en France. Yeah! Bienvenue, merci beaucoup d'avoir dit oui, merci d'avoir accepté de me donner ton temps pour Merci à toi. partager ta passion, partager tes transitions de vie, qu'est-ce qui t'a amené à être où tu es aujourd'hui. Quand je dis plus de temps à perdre, ben c'est vraiment dans le sens qu'on prend le temps de s'arrêter pour déterminer qu'est-ce qui est important pour nous, puis qu'est-ce qu'on veut faire du reste de notre vie, comment on veut la vivre, comment on veut rayonner, briller, être dans son plein potentiel également. Donc, raconte-moi, Jess, t'es qui à la base? As-tu des formations inconnues qu'on ne connaît pas? D'où t'es parti? Puis peut-être doucement, qu'est-ce qui t'a amené à être où tu es aujourd'hui? Mais on va essayer de voir les outils aussi que tu utilises. Mais surtout, j'ai envie de voir qu'est-ce qui t'a amené à cette position-là. Parce que je t'ai connu, tu étais en train, tu cherchais un petit peu ton message ou tu le Ouais. connaissais, mais tu voulais le mettre en lumière. Puis là, la coach déchaînée est arrivée. Moi, j'ai fait wow! Quand j'ai vu ton brand, ton image, j'ai fait oh my God, j'aurais tellement aimé ça, penser à ça. Fait que je te laisse aller te présenter un petit peu. Ouais, ben écoute, moi en fait, alors c'est un peu compliqué de parler de soi, on ne sait pas trop où il faut remonter, Oui. mais si vraiment je reste sur l'aspect professionnel, en fait, moi j'ai passé 10 ans depuis mon début de carrière jusqu'à il y a 2 ans bientôt dans le secteur du BTP. Donc en France, BTP, c'est le bâtiment travaux publics. Oh, wow. Donc univers 300% masculin avec très peu de femmes. Mais je l'ai voulu, voilà, c'était vraiment quelque chose voilà, que j'avais désiré. Et puis, si tu veux, au fil des années, je commençais à me questionner sur ma relation au travail, en fait. Parce Mm. que c'est vrai que j'ai été élevée avec cette valeur du travail, mais de travailler dur. Tu vois, c'est dans la vie, il faut travailler dur pour gagner de l'argent, voilà. Et donc, moi, j'ai toujours été vraiment dans la dureté. Et j'ai choisi un secteur d'activité qui était également dans le dur, quoi. Voilà, c'était pas facile. Et je sais pas, un jour, je me suis questionnée en me disant, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire aujourd'hui, avec la personne que je suis aujourd'hui? Les années ont passé. Euh, Qu'est-ce qui vibre en moi? Qu'est-ce qui vient m'appeler? Et c'était compliqué parce que j'adorais mon métier. Mm. Vraiment, c'était même pas une question de me sentir mal dans mon entreprise, dans mon métier. J'aimais ce que je faisais, mais c'est comme si, tu vois, j'étais à côté de ma vie, en fait. Tous les jours, j'étais là et il y avait une partie de moi qui était là sans trop savoir où aller. Et j'ai essayé d'attraper cette partie. Et puis, je me suis demandé comment je pouvais, moi, mon échelle, euh, je dirais, apporter quelque chose aux autres. Mm. Et alors, me demande pas comment, le coaching m'est venu comme ça. J'ai dû faire des recherches, je sais pas, ça m'est venu. Et en fait, ni une ni deux, j'ai posé je ne sais combien de jours de congé pour passer ma formation. J'ai eu mon diplôme, j'ai passé une deuxième formation pour me qualifier un petit peu plus. Et jusqu'au jour où, là, il y a bientôt 2 ans, fin septembre, je me suis choisie, en fait, et j'ai dit, ben, stop, en fait, je quitte le salariat pour la deuxième fois, parce que je l'avais déjà fait une fois dans ma vie, mais cette fois-ci pour faire ce métier-là qui m'appelle, que j'ai envie de faire, que j'ai envie d'incarner. Et ça s'est fait plutôt rapidement, en fait, parce que voilà, je suis quelqu'un d'assez impulsif, donc je me suis écoutée, en fait. Mais ce que j'aime, Jess, c'est que tu amènes ça vraiment. Puis on le voit. Tu travaillais à temps plein, j'imagine, quand tu as fait ta formation ou tu avais Bien relancé? sûr. C'est souvent, oui, ça a été rapidement, tu t'es lancé, tu as osé, mais tu as fait une démarche. Tu as commencé avant, tu as dit, ben, ça me prend je rêve de ça, je prends des décisions, je prends des actions, je fais une formation. Il y a différentes voies qu'on peut prendre, mais tu avais quand même dans la vie, ce que j'appelle la vie d'avant, pris Mm. des actions. On fait pas mal tout ça, puis des fois, c'est
les femmes ont peur de changer ou de transformer parce qu'on dirait qu'ils pensent que, ben OK, aujourd'hui, je suis là, puis demain, c'est d'autres choses. Non, il y a une espèce de processus qui se fait au long du temps, des mois, des années. Ah oui, oui, complètement. Bah, après, c'est vrai que je me voyais pas, oui, quitter ma stabilité que m'offrait mon travail pour passer à autre chose, sans, comme tu dis, une stratégie, entre guillemets, mais sans poser des actions concrètes. J'avais quand même besoin de savoir où j'allais, en fait. Et donc, j'ai choisi mes actions, j'ai pris mes décisions. Et dès lors où j'ai mis un pied dedans, pour moi, il n'y avait pas de retour en arrière possible. C'était ma décision. J'ai tellement focus, en fait, sur l'objectif que je voulais atteindre que j'ai rien lâché. J'ai rien lâché. Ça m'a demandé du temps, ça m'a pris tous mes week-ends. Comme je l'ai dit, j'ai posé des jours de congé. Enfin, c'était un sacrifice, entre guillemets. Mais j'ai pas lâché mon objectif, quoi. C'était hors de question. Ah, mais je te comprends. Puis, tu sais, on dit un sacrifice, mais en même temps, c'est quand on est dedans, on est tellement passionné, puis on a tellement justement le focus sur que c'est presque juste du plaisir. J'ai fait la même chose pour ma formation de yoga. Il fallait que je parte des week-ends, il fallait que je parte une semaine complète. J'ai pris des jours de vacances pour aller faire mes formations, puis je réalisais même pas que je prenais des jours de vacances. C'était juste, c'est là que je m'en vais. Ça fait que c'est ça. Oui, c'est super intéressant. Dans ton discours, il y a souvent le fait de s'assumer. Il y a beaucoup d'oser s'affirmer. Ça vient d'où ce besoin de transmettre ça aux femmes de ta communauté? Ça, écoute, ça vient de mon éducation. En fait, j'ai une partie de mon éducation qui était très bienveillante dans l'écoute, la tolérance, et une autre partie de mon éducation où, comment dirais-je, c'était très dur, c'était très strict. Et malheureusement, c'est cette partie de mon éducation qui a pris le dessus, en fait. Et j'ai été une gamine, une adolescente et même une jeune femme qui avait toujours peur de mal faire pour ne pas décevoir, pour ne plus être aimée, pour ne pas être rejetée. Et ça m'a collé à la peau pendant des années et des années. Et j'ai toujours eu en moi ce petit côté rebelle, mais qu'en fait, j'étais obligée d'étouffer. J'étais obligée de l'étouffer parce que sinon, ça passait pas. Tu vois, à la maison, ça passait pas. Après collège-lycée, je suis rentrée en établissement privé où là, on te met dans une boîte. C'est plus une boîte, c'est une boîte à dents de lait tellement c'est petit. Et en fait, j'étais complètement comme ça, en fait, jusqu'à peut-être bien mes 18 ans, quoi. Et le jour où j'ai compris que j'avais le droit de parler, j'avais le droit de faire comme je voulais, j'avais le droit de penser différemment des autres, je me suis autorisée à le faire et petit à petit, j'ai commencé à l'incarner. Parce qu'il y a aussi une différence entre en avoir conscience et l'incarner. Ouais. Et voilà. Et dès lors où j'ai compris ça, j'ai enfin commencé à être moi-même, tout simplement. Et aujourd'hui, ça me fait vraiment... Ça me fait mal aux tripes, en fait, aujourd'hui, quand je vois des femmes, parce que bon, c'est les femmes que j'accompagne, se limiter dans leurs possibilités, ne pas s'autoriser à être elles-mêmes. Ça me fait mal parce que ça me ramène à qui j'ai été pendant des années. Et j'ai la conviction intime et profonde que chaque femme a un potentiel énorme, quel qu'il soit, et le monde a besoin du potentiel de chacun d'entre nous. Donc, j'aimerais être cet élément déclencheur dans la vie des femmes pour qu'enfin, elles s'affirment, elles assument qui elles sont, parce que c'est trop important. C'est important pour elles et important pour le monde, en fait. Pour transmettre leur énergie, leur message, même s'ils ne veulent pas changer le monde, c'est contribuer dans notre environnement immédiat, dans ce qui nous entoure, en fait. Tout à fait, tout à fait. Puis, Jess, je ne peux pas passer sous silence le fait que tu danses. Ouais! C'est tellement beau. Allez, si vous ne la suivez pas sur Instagram, je vous le dis, allez la voir, ses vidéos, ses petites
perle-là, où est-ce qu'elle bouge, où est-ce qu'elle danse. On sent toute la liberté. Il y a vraiment beaucoup de liberté Ouais. quand on regarde danser. Puis moi, ça m'attire énormément. J'adore ça, te regarder. T'es arrivée où, la danse, dans ta vie? La danse, elle arrivait dans ma vie, j'avais 3 ans. Oh! Donc, en fait, elle fait partie de ma vie. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que longtemps dans ma vie, j'ai dit oui, la danse, c'est toute ma vie. Et en fait, c'est pas que la danse, c'est toute ma vie. La danse a sauvé ma vie. Parce que c'était le seul endroit où, justement, alors que je m'interdisais de parler, d'être moi-même, dès que j'étais à la danse, dès que j'étais sur scène, parce qu'à 4 ans, j'ai fait ma première scène, j'étais enfin moi-même, j'avais le droit d'être moi-même, j'avais le droit de libérer tout ce qu'il y avait en moi. Et aujourd'hui, j'utilise beaucoup le mouvement, le corps pour interpréter qui nous sommes. Une femme qui s'affirme, c'est une femme qui corporellement s'affirme, qui se tient droite, qui n'a pas peur de se montrer, d'ouvrir les bras, de lever la tête. Tout se passe aussi par le corps. Et ouais, la danse m'a sauvée et continue de me sauver. C'est mon phare. Comme un lieu de liberté totale. Ah, mais tellement, tellement. Liberté, plaisir, tout, 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 tout. Mm-hmm. Puis, tu as eu une école ou tu as une école de danse? Oui, non? J'ai mon école de danse, ouais. OK. Ça c'est un autre volet de ta... Ouais. Mais ça fait partie de ta vie, c'est ça. C'est quelque chose qui est là pour... Tout à fait. Puis dans tes trans... Parce qu'on peut le dire, ton âge, oui. On peut, oui, j'ai 36 ans. C'est ça, c'est tout jeune, c'est très, très jeune encore, mais j'aime ça que les femmes puissent voir que c'est pas juste à 20 ans qu'on décide d'une carrière, on peut changer complètement du tout au tout. Il n'y a pas de moment ou de mauvais moment ou de bon moment pour décider j'ai envie que ça change, j'ai envie que ça bouge. Dans les outils qui t'ont permis de te connaître plus, de te choisir plus, il y en a-tu que tu privilégies, que tu aimes utiliser, je ne sais pas, au quotidien ou qui font partie de ton enseignement? Écoute, je ne parlerai pas forcément d'outils parce que moi, c'est surtout le mindset, c'est surtout un état d'esprit à adopter. Mais alors, si ça peut être un outil, déjà, avant toute chose, je m'attache toujours à avoir une vision claire de ce que je veux. Quand je dis vision claire, j'arrête de me dire je veux être heureuse, je veux réussir, je veux être bien dans ma vie. Oui, mais c'est quoi être heureux? C'est quoi être bien? Je m'attache tout le temps à définir précisément ce que je veux. Et dès lors où j'ai défini précisément ce que je veux, je peux mettre des actions cohérentes en place pour atteindre ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, mon GPS, tu vois, quand j'ai des décisions à prendre. Et puis, j'ai une question très puissante, en fait, que je me pose tout le temps, c'est, Jess, si là, tu ne fais rien aujourd'hui, comment sera ta vie dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, si tu ne fais rien? Et ça, c'est tellement déclencheur, c'est tellement impactant comme question que je pense que ça vaut tous les outils, en fait, parce que tu arrives à te motiver toute seule et à te dire, bah, oui, en fait, si ce n'est pas moi qui entre en action, il n'y a personne qui va venir, qui va me prendre la main et qui va m'emmener. Non, c'est nous seuls, nous seuls. Donc, voilà ce que j'utilise au quotidien, vraiment en termes d'outils, entre guillemets. Oui. Mais parce que pour moi, c'est d'une puissance assez forte. Donc, voilà. Puis, les journées, parce que je sais que tu en parles là, dans tes médias sociaux, il y a des journées où on va moins. Tu sais, là, tu as une belle énergie, c'est la coach déchaînée, c'est ça, c'est l'image qu'on a, mais il y a des journées où des fois tu nous partages que tu es plus fragile, tu es plus vulnérable, tu es moins motivé, justement. Comment tu accueilles ces journées-là? J'appelle ça les journées bullshit. Ouais, les journées bullshit, on en a toutes et heureusement parce que c'est ce qui nous permet de rebondir aussi. Mais par contre, je m'attache vraiment à ne pas me lamenter sur mon sort. En fait, de manière générale, dans ma vie, j'essaye au maximum de ne pas me lamenter. Parce que déjà, je déteste cette énergie-là de « voilà, on n'a pas envie de ça ». Et en fait, c'est la vie. C'est la vie. Oui, c'est pas rose tous les jours. Oui, il y a des moments où on va douter, où on va échouer.
où on va être moins motivé. Et en fait, il faut être en accord avec ça et ça fait partie du processus, en tout cas de l'être humain. Et juste, c'est pas grave, ça ira mieux demain. Comme je dis souvent, c'est même mon frère aîné qui dit ça, demain il fera beau. Donc, faut se laisser, faut s'autoriser que on n'est pas des espèces de robots où on appuie sur le bouton, level up et ça y est, tous les jours tout va bien. C'est comme ça. C'est comme ça, faut prendre, accepter ça et puis et ne pas se lamenter, vraiment, vraiment pas. Oui, puis tu sais, pas se lamenter, ça ne veut pas dire qu'on n'accueille pas le moment puis qu'on ne le reçoit pas, tu le dis bien. C'est demain, il va faire beau, c'est juste puis je trouve que c'est des moments aussi qui peuvent nous aider à nous connaître plus, à savoir, ben OK, parfois j'ai ces journées-là, mais ça ne m'empêche pas d'être rayonnante, explosive les autres journées. C'est des facettes. Exactement. Je parle souvent d'équilibre aussi, tu sais, puis je dis toujours que l'équilibre naît des paires d'opposés. Bien sûr. S'il n'y a pas de paire d'opposés, ben, il n'y a pas d'équilibre. Ça prend un haut, un bas, un lourd, un léger, puis il faut trouver la balance entre les deux. Donc, ouais, je trouve que c'est important c'est important que tu en parles aussi. C'est important que on le voit que tu es authentique par rapport à ça. Tu es très authentique, en fait. C'est ce qui sort aussi de ton message. J'aime bien ton authenticité, mais ça va avec s'affirmer, s'assumer. Ben oui. Pourquoi se cacher, en fait? Pourquoi mettre un voile sur notre personnalité, sur qui l'on est? On le sait, de toute façon, qu'on fasse les choses bien ou moins bien, on parlera de nous. Les autres auront forcément quelque chose à dire sur toi. Donc, faut pas que ça devienne un paramètre, en fait, dans tes choix, les autres. Donc voilà, moi sur mes réseaux, je suis qui je suis. Je vais pas me travestir en fait. Aimez-moi comme je suis ou ne m'aimez pas, c'est pas grave. Mais je suis pas en recherche d'amour en fait. Je suis en recherche de connexion avec des gens qui vont être appelés par mon message. Wow, et c'est déjà bien. C'est déjà bien, je trouve. Voilà. Je trouve ça c'est t'es pas en recherche d'amour. Je trouve que c'est un très, très beau message. Ah, en oui. fait, oui. Les gens qui vont avoir à venir à moi vont venir, puis je laisse aller le reste. Tout à fait. C'est beaucoup dans le lâcher-prise. Ça demande une belle force intérieure. Ouais. Alors, c'est pas tous les jours, hein, parce que moi aussi, il y a des jours où la contrôlante que je suis sort les crocs et... Mais oui, du lâcher-prise. Et puis, alors après, c'est peut-être bête, hein, ce que je vais te dire, mais one life, en fait. Donc, si on n'est pas là pour profiter, on va profiter quand, en fait? Donc, le reste, c'est rien. Ce qui est important, c'est nous, c'est ce qu'on fait de notre vie, c'est qui on est au quotidien, avec nos proches, avec nos clientes. Et le reste, c'est du superflu, c'est le reste. Voilà, faut remettre l'attention et le focus sur l'essentiel. Et pour moi, les autres, en tout cas ceux qui ne sont pas dans ma sphère et ceux qui sont négatifs pour moi, ces personnes, en fait, je prête pas attention. Ces personnes, c'est rien. Ils sont là, mais je les laisse pas rentrer dans ma bulle, en fait. Pas venir prendre ton énergie. Non, jamais. Non. C'est ça. Non, interdit. Touche pas. Là, j'ai dit que tu étais en France au début. Par contre, tu travailles en ligne. Ton programme, ton accompagnement se fait en ligne, donc ça n'empêcherait pas quelqu'un du Québec d'avoir accès à toi, à ta belle énergie. Ce programme-là, qui va être, tu l'as fait, tu vas le refaire, il va revenir encore. De quelle façon tu le présentes? Qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes qui nous écoutent? De quelle façon ça peut transformer leur vie ou les aider peut-être à faire un pas vers elles un petit peu plus? Ouais, alors en fait, moi, la transformation que j'apporte à travers mon programme, c'est justement de trouver cette force, ce courage et cette liberté de s'affirmer. Donc s'affirmer, c'est être qui l'on est, oser l'être, prendre ses décisions, mais ses décisions, pas les décisions parce que la société, parce que les parents, les enfants, ses propres décisions. Et surtout, de retrouver sa légitimité. Très important pour moi, la légitimité. On est toutes, mesdames, légitimes de ce que l'on veut. Voilà. Donc moi, c'est la transformation que
que j'apporte dans mes programmes et avec la touche déchaînée. Hein, donc, voilà. Moi, je ne me prends pas au sérieux. Je fais des choses sérieuses, mais je ne me prends pas au sérieux. Donc, je viens comme je suis. Avec moi, on rigole, on danse, on raconte des blagues, on met de la musique, mais par contre, on travaille. Par contre, on travaille. Oui, il ne faut pas que les femmes s'attendent non plus. Je pense que dans ton cas, les femmes ne s'attendent pas à juste s'asseoir, méditer, relaxer. Ah non, ah non, non, non. Ah non, non. Mais moi, je ne le fais pas pour moi, alors je serais très mal placée de parler de ça. Non, non, ça dépote, mais par contre, les filles, on travaille. On travaille. Moi, si vous rentrez avec moi, c'est pour un objectif et un résultat. Donc, on y va, mais par contre, on prend du plaisir. On prend du plaisir ensemble. J'aime ça beaucoup des filles que j'interroge, amènent beaucoup le plaisir dans leur discours. Moi, ça fait partie de 4 piliers du yoga. Il y a la mission, voyons, je m'en rappellerai plus. La mission, le pouvoir, la liberté, le plaisir. C'est mes 4 piliers que j'essaie de... 4? que j'essaie de balancer tout le temps le plus possible. Ouais. Mais cette notion de plaisir-là est hyper importante. Quand on peut s'y connecter, ça change tout dans notre quotidien. Complètement, complètement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire, peut-être, ou transmettre, ou par rapport à ton parcours, par rapport à tes changements, ou y a-t-il un message que tu aimerais laisser aux femmes qui nous écoutent? Ouais, je pense que je dirais responsabilisez-vous. C'est très important. Vous êtes la clé de votre vie, vous êtes la clé de votre destin, j'ai envie de dire, mais de votre futur. C'est pas la faute des autres, c'est pas la faute du système, c'est la faute à personne. Il faut se responsabiliser. En se responsabilisant, on gagne en autonomie, on gagne en motivation parce que c'est nos objectifs, c'est notre choix, c'est pas quelque chose d'imposé. Donc, on se responsabilise et on s'autorise. On s'autorise vraiment, vraiment. J'aime ça, on s'autorise. Ouais. À devenir celle qu'on veut être. Tout à fait. Tout à fait. On s'autorise ce qu'on veut, mais on a le droit, si on a été mis sur cette terre, c'est pour avoir le droit d'être. Donc, prenons ce droit. Super. Donc, je te remercie infiniment pour... merci à toi, Valérie. Pour ces trucs, ces conseils. Il y a des belles clés que tu nous as transmis aujourd'hui pour oser être soi, oser s'assumer, oser s'affirmer. J'aime beaucoup ça, puis de ne pas avoir peur n'importe quand. On arrête de perdre notre temps. Ouais. On se choisit aujourd'hui, puis on avance vers nos buts, nos rêves, mais c'est du travail. Ça demande de la préparation. Donc, je pense que toutes les clés sont là. Et je vais inviter, où est-ce qu'on peut te suivre le plus possible? Moi, je te suis beaucoup sur Instagram, mais je vais mettre les liens sous la vidéo pour que les gens puissent aller te suivre. C'est quoi les meilleurs endroits pour te trouver? Écoute, que ce soit Instagram ou Facebook, c'est Jess Oséum, la coach déchaînée. Donc, la plateforme que vous préférez, je suis présente sur les deux avec bientôt des nouveautés. Mais bon, pour le moment, elles n'existent pas. Donc, Instagram et Facebook, la coach déchaînée. Les gens vont pouvoir te suivre avec tes programmes, ton évolution, tout ce que tu vas transmettre. Ouais, c'est avec plaisir que je vous accueillerai. Ouais, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour... Merci à toi.